Salut à tous, je voulais refaire une petite vidéo sur la carabine Sharp de chez Pedersoli, le modèle compétition que j'adore. Et j'avais fait une vidéo il y a 2 mois sur cette carabine et j'ai vu que je l'avais faite pour un pote qui connaissait pas trop ce modèle. Et j'ai vu que la vidéo avait été vue par pas mal de monde. Donc je me suis dit que ce serait intéressant d'en refaire une autre, peut-être un petit peu mieux. Et donc voilà. Donc je commence par là. J'aime bien faire la vidéo en démarrant par l'arrière. Donc on a un joli, je sais pas comment ça s'appelle en français, le butt plate en acier. La crosse qui est franchement jolie. Alors j'aime bien parce que elle a un grain qui est vraiment longiligne. Ce qui fait que ça encaisse vraiment bien le recul. Parce que parfois on peut avoir du veinage qui peut être très tarabiscoté et qui peut parfois moins bien encaisser le recul. Donc cette carabine qui est en 45-70, c'est vrai que elle est extrêmement lourde. Mon chien. Elle est extrêmement lourde et c'est difficile de la tenir. Elle a un canon qui est très long. Si je me trompe pas, c'est 34 pouces. Alors, parfois, il y a des gens qui, quand ils manipulent la carabine, oublient de tirer le premier cran du chien pour baisser le levier. C'est important de baisser le premier cran du chien parce que sinon on risque d'attraper le percuteur. C'est vrai que c'est assez important. Donc, la dernière fois j'avais montré la détente qui est une, là on voit bien les deux gâchettes, enfin les deux détentes. Et donc si on presse la première détente, enfin si on presse pardon celle-là, on engage ce qu'on appelle le stretcher. Et là, on obtient un lâcher qui est vraiment très léger et qui permet de ne pas mettre de coup de doigt. Voilà. C'est réglable avec la petite vis qu'on a ici. Donc on peut régler ça vraiment très finement. Je trouve que la finition de cette carabine est franchement excellente. Excellente. Alors ce sont des carabines qui sont assez chères, hein. Elles ne sont pas données clairement. Mais clairement, on en a quand même pour son argent parce qu'on a une qualité qui est absolument exceptionnelle. À mon avis, elles sont au moins aussi bien fabriquées qu'à l'époque, voire mieux, par l'entreprise David Pedersoli en Italie. Alors, moi j'avais installé dessus un dioptre long range. Alors, je ne sais plus la marque. C'était pas un dioptre Pedersoli, c'était un dioptre qui venait des États-Unis et qui est franchement très bon. Le réglage se fait bien. Hop. Donc voilà le canon. Il y avait un deuxième, ça on va dire que c'est la visée primaire. Donc on peut soit utiliser baisser comme ça, voilà, pour prendre la visée, pour prendre une visée rapide on va dire. Mais on peut également la lever et monter et descendre suivant les distances. Alors je vous avoue que celle-là j'ai jamais eu besoin d'utiliser puisque j'utilise systématiquement le dioptre qui est tout de même bien plus agréable je trouve. C'est une carabine qui est difficile à tirer debout de par son poids. Elle pèse, je sais pas exactement combien de kilos, mais on est largement au-dessus je pense des 7-8 kilos, hein, largement au-dessus. La finition du bronzage est juste magnifique.
Le canon octogonal est superbe, j'adore, je l'adore. Les pièces de métal qui ont été les inserts sont aussi très 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 bien faites. Enfin, c'est super qualitatif, quoi. C'est vraiment super qualitatif. Et chez Pedersoli, je pense d'ailleurs aussi peut-être chez Huberti, on voit souvent les marquages en dessous du canon, donc ils sont moins visibles, ce que je trouve intéressant. Ce que je trouve mieux parce que comme ça dénature pas trop le côté, on va dire, historique de l'arme. Alors, je me suis amusé également à ramener mon Colt pour la petite vidéo, parce que ce sont deux armes qui auraient pu tout à fait se côtoyer à l'époque. Donc ça, c'était mon Colt Single Action Army, Colt SAA. On appelait aussi le Peacemaker. C'est magnifique, ça aussi j'adore. Celui-là date de 1898, donc il était déjà dans un état exceptionnel. Et je lui ai offert un bon coup de jeunesse. Une très très belle restauration qui a été faite avec un vrai jaspage comme à l'époque. Regardez-moi ça, c'est pas génial ça quand même. Le 45, ça fait quand même des sacrés cartouches, quoi. Ça fait quand même vraiment des sacrées cartouches. Magnifique ça. Magnifique. Et la crosse aussi, je l'adore. Elle est très très belle cette crosse. Bon, ça, je crois que ça doit vraiment être un de mes plus beaux revolvers. C'est pas le plus beau revolver que j'ai. Celui-ci est en 45 Colt. J'ai jamais trop aimé le 44-40. Hop. Et ici, c'est mes cartouches rechargées en 45 Colt, que j'ai rechargé avec des semi-watt cutter assez légères, 200 grains pour pas trop abîmer le mécanisme, la mécanique de l'arme qui est tout de même très ancienne, même si elle paraît neuve, elle l'est pas puisqu'il date de 1898. Donc je préfère avoir des chargements très légers avec des ogives pas trop lourdes, plutôt légères, puisque théoriquement je crois que c'était 255 grains ou 250 grains. Et là ce sont des ogives de 200 grains. Alors, je reviens un petit peu sur la Pedersoli, sur la Sharp, modèle 1894. Alors, je redonne un petit peu une vue un petit peu de la carabine, un petit peu plus petite. Voilà. Vraiment magnifique, je vais essayer de faire un petit peu des gros plans. L'action, je trouve qu'elle est... Enfin, c'est superbe, quoi. J'adore. J'adore. J'ai jamais essayé de la démonter. Ça va pas être très compliqué, mais pour l'instant, je vois pas tellement l'utilité de le faire. Ce canon qui est absolument interminable. C'est amusant. C'est amusant. Hop. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions dessus, ou même à me demander de faire d'autres vidéos plus spécifiques si vous voulez voir d'autres choses. Ah oui, à savoir que j'ai également une Winchester modèle 1873 en 45 Colt. Je ferai une vidéo, un de ces quatre, avec le Colt et le Winchester, qui sont du même calibre. Ça, j'adore. Le petit cheval, le poney. Difficile de le prendre correctement. Enfin bref, voilà. J'aime pas trop faire des traces dessus.
Je les nettoierai après. Voilà, j'adore. Et pour info, le holster, c'est un holster de la marque Triple K aux États-Unis. Et alors je le trouve top parce que il a une rétention qui est parfaite et une forme qui est vraiment impeccable pour le Colt. Et j'aime bien aussi le fait qu'on puisse l'attacher avec la petite sécurité comme ça ici. Alors évidemment c'est des choses qu'on n'utilise pas en stand de tir, hein. On ne peut pas, mais je trouvais ça dommage de ne pas avoir un beau holster avec une belle ceinture, avec un aussi joli Colt. Voilà. Bonne soirée.